Ok, alors aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo pour faire un petit tuto Minecraft. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une porte pour défendre votre village. Donc un peu comme un pont de vie, mais une porte qui s'ouvre un simple système de redstone. Donc pour cela, on va utiliser de la redstone, logique, de la pierre, 6 pistons collants, un seul levier, des torches, des blocs de quartz, qui n'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est beau. Vous allez voir à quoi ça va servir. Alors, en premier lieu, du coup, on va déjà faire la porte. Donc pour cela, il faut 3 blocs de quartz d'un côté, hop, comme cela, et 3 de l'autre. Moi j'aime bien faire une porte comme ça. Donc voilà, donc là c'est les blocs qui vont se refermer comme ça. Peut-être avant de les placer, je vous conseille quand même, parce que sinon vous allez galérer, de mettre les pistons avant. Il faut bien les mettre dans ce sens-là, sinon ça ne marchera pas. Donc mettez-vous en face, voilà. Hop, comme cela. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc il faut, ça on peut l'enlever pour le moment. Donc il faut donc 4 blocs d'espace entre les deux colonnes de pistons. Donc là, comme cela. Après, vous pouvez directement mettre du coup les petits blocs de quartz, juste collés au piston, comme ça. Voilà. Après, bah, du coup, on va pouvoir recouvrir, faire, comment dire, la porte un peu. Le couloir d'entrée. Donc, vous les collez au quartz, comme cela. Pas au piston, sinon ça ne marchera pas. Voilà, vous les mettez comme ça. Moi, je vous conseille 3 blocs de largeur. Ce sera très très bien. Voilà, comme ça. Donc là, ça fait déjà une entrée. En dessous des blocs, vous pouvez mettre des blocs de pierre, parce que voilà, comme ça sera plus beau quand vous entrerez. Voilà. Par contre, qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Bonjour. Bon, on va le tuer. Hype golem. Alors, du coup, voilà, on va pouvoir continuer. Donc, de l'autre côté, vous faites pareil. Bah, vous pouvez faire un peu moins long, parce que voilà, c'est là, par là où vous allez entrer dans votre village. Donc, 2 largeur suffira. Vraiment stressant, ça ne vous coûte pas trop de temps à faire. Les matériaux sont super simples à récolter. La redstone, vous allez dans les mines. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo pour vous expliquer comment faire une mine optimisée. Ce sera vraiment bien pour vous. Parce que moi j'ai bien galéré dans ma survie avant d'avoir du diamant. Donc franchement c'est vraiment très utile d'avoir ça. Hop, donc ça on les met comme ça là. Comme ça on peut alimenter. En fait là le but c'est de faire un chemin de redstone permettant d'alimenter tous les pistons. Donc pour cela, bah il n'y a rien de plus simple. Et pour que ce soit beau, il faut quand même faire de la pierre. Moi je mets de la pierre, comme ça sera beau, c'est facile à récolter. Donc vous mettez un de redstone là qui va alimenter ce premier piston. Après vous faites un chemin qui va venir alimenter le deuxième. Là le chemin qui va venir alimenter le troisième. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu. Voilà. Comme cela. Après on va faire du coup pareil de l'autre côté. Donc il faut bien que ce soit du même sens. Voilà, comme ça. Comme ça. On va refaire du coup le même chemin là, ici, on monte, et voilà. Donc là les pistons du coup ils sont tous alimentés, donc on va tirer un levier, et bah, les portes vont se refermer, donc ça va bloquer le passage. Donc là pour quand même ce soit assez esthétique, hein, on va reboucher. Voilà, puis après je vais vous apprendre aussi un système de défense si vous avez prévu d'utiliser cette porte pour une défense si vous faites un raid sur votre village. Donc ça franchement c'est super utile, la défense que je vais vous apprendre. Comme ça eux ils vont pas pouvoir vous tirer dessus, mais eux vous allez pouvoir les toucher. Donc ça franchement c'est vraiment super utile. Voilà. On va faire pareil. Donc vous mettez un bloc de pierre sur le quartz. Voilà, puis après vous n'avez plus qu'à reboucher. En attendant, pour le moment, laissez un peu quand même d'espace. Là, vous faites ça comme ça vous vous en souvenez. Pour que le système de redstone puisse passer. Voilà, donc vous bouchez.
Voilà, alors comme ça c'est fait. Donc on a rebouché. Après, on va devoir donc relier le système de redstone. Donc ça c'est un peu plus dur. Donc là, on les relie par 2 blocs de pierre. Vous voyez, là c'est toujours un truc de 3. Donc on relie par 2 blocs de pierre. Donc ça. Donc là déjà c'est relié. Donc là, ça vous pouvez fermer en faisant bien attention de ne pas faire. Oui, regardez, faut pas faire ça, sinon là il n'y a plus de courant qui passe. Donc faut bien laisser le courant circuler correctement. Donc ça passe, parce que vous voyez, on peut suivre. Là après, il va falloir monter d'un bloc. Donc ça fera un peu une sorte de boule. Ce sera joli, parce qu'avec les torches, vous pouvez décorer comme vous voulez, si vous voulez des blocs de décor. Voilà, là vous pouvez mettre un bloc comme ça n'empêche pas trop. Voilà, et puis là du coup vous allez pouvoir venir mettre juste ici. Oui, vous pouvez mettre n'importe où, si vous voulez un deuxième au cas où. Mais ça, si vous cliquez sur enlever, normalement ça ouvre les 2 portes d'un bloc. Ça c'est comme vous voulez. Voilà, ça, et puis après voilà, ce bloc là vous pouvez le casser, c'est juste un support. Voilà, un support encore. Une bouchée derrière. Voilà, comme ça, c'est bon. Là, une bouchée là. Et là, vous pouvez faire un petit toit, comme ça. Moi, après, je vous conseille quand même de mettre des numéros, c'est quand même. Là, je mets des torches comme ça. Voilà, donc là déjà on a le système de redstone qui est activé. J'ai fait une petite étape. On va tester. Donc là les portes elles sont ouvertes parce que les leviers ne sont pas activés. Donc on va aller activer les leviers. On allume. Et donc là, vous voyez, les 2 chemins s'allument et on regarde en bas. Et voilà. Vous avez vu? Ça c'est vraiment super. Donc voilà, le deuxième c'est juste si vous voulez faire un truc. Sinon vous pouvez mettre une citrouille. Donc là après vous rebouchez aussi là. Donc là du coup je vais vous apprendre en plus un petit bonus. Si vous voulez faire une défense extrêmement pour contrer les pierres. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous vous abonniez, que vous likez cette vidéo et que vous la partagez si vraiment vous l'aimez. Ça me ferait très plaisir. Et puis si vous voulez que je m'abonne si vous avez une chaîne, mettez-moi en commentaire, mais à une condition, vous devez vous abonner. Merci, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup voilà, si vous êtes abonné, on peut continuer. On va pouvoir faire le bonus. Donc on va agrandir un peu la plateforme quand même, parce qu'il nous faut quand même un peu de place pour combattre. Là, voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des golems aussi attachés. Là, vous les mettez, regardez, vous les mettez juste ici. Comme ça, si on a qui porte, vous mettez ici à la place du bloc là. À la place de ce bloc de pierre là, vous mettez une barrière, une laisse et vous mettez un golem qui pend à la laisse. Et là, il va vous... Si un zombie qui passe, il va pas... Là, vous avez vraiment une défense de village optimisée. Ok, donc maintenant, on va aller en haut et on va vous montrer la petite technique. Alors, la technique... Vous faites une lignée de pierre comme ça. Voilà. Et là, c'est là qu'elle va débuter. Donc en fait, vous serez en hauteur. Donc vous pourrez tirer sur eux. Mais il faut faire comme ça. Une espèce de petite fenêtre comme ça. Ou même mieux. Si vous voulez en plus empêcher les araignées de venir, il y a une autre technique encore. Vraiment super simple. Vous mettez un bloc en plus ici. Voilà. Ça, on va le décaler d'un rang. Voilà, on monte. Vous mettez ça comme ça. Et voilà, comme ça, les araignées peuvent monter. Parce que vous voyez, elles seront bloquées en montant par là. Là, il y aura un petit crâne. Donc ça, vous pouvez le casser. Comme ça, ce sera beau. Voilà, après, du coup, il faut tout reboucher. Voilà, comme ça. Voilà. Là, c'est rebouché. Après, vous allez faire une colonne comme ceci. Une là. Une là, voilà, comme ça. Après vous pouvez mettre, mais moi je préfère mettre beaucoup de colonnes, au moins ça sert, ça peut vous servir de bouclier si vous arrivez quand même à vous toucher, mais normalement ce sera assez dur pour eux. Voilà, vous mettez ça comme ça.
Et donc là, vous voyez, vous avez une angle. Et si toujours ça vous va pas, si vous arrêtez des fois parce qu'on n'arrive pas à tirer, il faut toujours sauter. Eh bien, il faut... Vous allez chercher dans vos objets. Vous allez chercher une trappe. Ça peut toujours être utile, vraiment. Toujours choisir une trappe. Alors, où est-ce qu'elle est? Ok, donc voilà, vous pouvez prendre... Moi, je vous conseille de prendre une trappe où on peut voir à travers, quand même. Donc, tu vois, un peu qui fait château. Donc, celle-là, par exemple. Voilà, on va lui prendre ici à la place de ça. Donc, si vous voulez des fois des angles de tir, bah, vous faites ça. Ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez avancer. Et puis là, s'il y en a qui viennent se bloquer en dessous, bah, vous pouvez en même temps tirer. Voilà, donc il faut juste faire attention à ne pas tomber quand vous tirez. Voilà, donc là, vous allez juste aller là et vous tirez. Ah, j'ai fait une petite bêtise juste avant là, donc surtout là, parce que je pense qu'il y a eu un bug, mais vous passez à travers, donc on n'est pas des fantômes, enfin j'espère. Donc voilà, là vous pouvez tirer comme ça. Voilà, vous avez vu. Et donc là vous pouvez faire pareil, et vu que tu vois c'est pas trop symétrique, et bah vous en mettez pareil là. Ah bon bah c'est même mise pour vous faites comme ça, ça se remet bien. Vers le bas plutôt. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, en plus ça tu vois le sens, donc il faut que le petit truc gris là, ça aille vers l'intérieur. Comme là. Donc là vous pouvez tirer, et sur là qui vous gêne, vous tirez par là. Et puis bah après ça, vous pouvez faire aussi ça. Soit beau. Prenez une barrière. Comme celle-là, après vous pouvez prendre n'importe quel style. Vraiment. Voilà. Puis après, bah, si vous voulez mettre à la place de ça bah, des barrières, vous pouvez sur plus beau. Si vous voulez faire un truc comme ça, hop, vous faites ça. Comme ça, vous pouvez faire aussi une autre technique. Là, vous pouvez tirer en plus déjà. D'ici, vous pouvez tirer. Regardez, j'essaye. Voilà, vous voyez. Donc là, vous êtes protégé. Puis s'il y a quelqu'un qui vient vous gêner, bah, vous pouvez verser des seaux d'eau, des seaux de lave. Voilà, et là, vous êtes vraiment très très bien. Donc moi, je vous conseille de la technique des barrières. Elle marche aussi super bien. Elle est encore plus efficace de celle de pierre. Donc après, les barrières de bois, ça marche aussi très très bien. Et cette technique, si vous voulez faire un rempart, eh bah, vous pouvez la faire vraiment sur tous les remparts. Ça marche très 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 bien, surtout. Et puis là, bah, si vous déclenchez un raid, ils ne pourront rien faire, vos assaillants. Puis bah après, voilà, vous pouvez continuer comme ça. Si vous voulez faire une sorte de prolongement, comme ça, vous faites ça. Voilà, après, voilà, je ne vais pas vous faire tous les remparts, mais voilà, vous faites comme ça. Voilà. Allez, vous faites des petits trucs comme ça. Puis pareil, toujours. En haut, vous faites toujours la petite méthode. Vous allez en haut, un là, et vous cassez le bloc d'en bas. Et vous continuez comme ça tout le temps. Et là, vous êtes pareil pour un raid. Et ben voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, abonnez-vous. Salut!